Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble comment personnaliser WooCommerce avec du CSS très simplement. Donc cette méthode permet de personnaliser les boutons WooCommerce, changer les couleurs, etc. gratuitement sans plugin externe. Donc vous verrez, c'est assez facile, je vais vous montrer comment faire. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit site de test. Donc je vais vous le montrer très rapidement. Donc ici, voilà, j'ai importé un modèle d'Elementor Pro. Au niveau de la page d'accueil, j'ai créé une boutique en ligne très rapide. C'est juste pour vous montrer l'exemple avec WooCommerce. Une page à propos et j'ai donc mon panier ici. Au niveau des extensions, j'ai donc Elementor, Elementor Pro et WooCommerce. Et au niveau du thème, comme d'habitude, je recommande le thème Blocksy pour les boutiques en ligne. C'est vraiment pour moi le meilleur thème. Donc ici, comment est-ce qu'on fait pour personnaliser WooCommerce avec du CSS? Et ben, je vais ici venir ouvrir ma boutique dans un nouvel onglet. Donc ici j'ai ma boutique. Si je viens ajouter au panier par exemple mon produit, vous voyez ici le bouton voir le panier ici en lui-même. Si je valide la commande, j'ai ma page de paiement et ici il n'y a rien pour personnaliser tous ces boutons. Donc ici pour personnaliser tout ça, et ben, vous verrez c'est assez simple, on va venir ouvrir l'inspecteur Google Chrome et on va venir ajouter du CSS. Donc ici la première chose qu'on pourrait venir faire, c'est changer la couleur du bouton voir le panier. Donc ici on vient faire clic droit inspecter. Ça va vous ouvrir la console Google Chrome, donc ici ça paraît assez compliqué au premier abord, mais vous verrez c'est assez simple. Enfin on va rester vraiment sur quelque chose de basique, là c'est vraiment un tutoriel destiné aux débutants, aux personnes qui ne savent pas vraiment coder. Donc on va faire des choses simples, par exemple changer la couleur, changer le rayon de bordure, etc. Donc ici comment on fait pour changer la couleur du bouton voir le panier? On vient ici sélectionner ce petit bouton, donc qui nous permet de venir sélectionner des classes HTML au niveau de notre site. Donc ici on va venir sélectionner le bouton vu que c'est ça qu'on veut modifier. Donc on vient placer la souris à ce niveau là, on clique dessus. Donc ici vous avez le code HTML et le code CSS correspondant dans la partie droite de notre fenêtre. Donc ici vous voyez ça a directement ouvert le CSS de notre bouton. Donc .elementor A. Donc on va venir rajouter une ligne et on va taper background-color 2 points et on va venir mettre n'importe quelle couleur juste pour voir si ça fonctionne. Donc on n'oublie pas de mettre le petit hashtag. Donc voilà, ça a changé la couleur de mon bouton. Donc là, le fait de faire ça, ça ne change pas la couleur du bouton sur notre site. Ça permet de voir si on a sélectionné la bonne classe HTML. Donc là, on voit qu'on a bien sélectionné le bon bouton. On va venir sélectionner cette classe-là. On va faire CTRL-C pour copier. On va venir fermer l'inspecteur. Là maintenant, si on actualise, vous voyez que ça n'a pas changé la couleur du bouton. C'était juste vraiment pour prévisualiser, pour voir si on a sélectionné le bon bouton. Ensuite, on va venir dans Personnaliser. On va venir dans CSS additionnel. Donc ici, on va venir coller la classe CSS qu'on a copiée dans l'inspecteur Google. Donc CTRL-V. Donc là, on a la classe CSS. Et maintenant, on va venir ajouter la couleur. Donc là, je passe à la ligne. Je tape background color, ici il nous le propose, 2 points, et je viens écrire ma couleur. Donc on n'oublie pas le petit hashtag 7272FF, point virgule, je vais à la ligne et je ferme avec la collade. Voilà, comme ceci. Je fais publier, je retourne sur mon site, je rafraîchis, je fais acheter, et vous voyez ça a changé la couleur de mon bouton. Donc ici ce qu'on aurait pu faire, on retourne dans l'inspecteur. On vient sélectionner une nouvelle fois notre bouton. Et on peut par exemple venir ajouter border radius. Et là on va mettre 30 pixels. Donc vous voyez là ça a changé le rayon de bordure de nos boutons. Donc là maintenant si on veut appliquer ce paramètre sur notre site, on vient copier ce code CSS, CTRL-C, on ferme l'inspecteur. Là on vient rafraîchir, vous voyez ça n'a pas modifié mon bouton. Il faut venir dans personnaliser CSS additionnel. Et là on vient remplacer ça, on fait CTRL-V. Donc là maintenant on a ajouté une couleur de fond et un rayon de bordure. Donc on fait publier. On retourne sur notre boutique. Et vous voyez déjà ça a changé le rayon de bordure et la couleur de fond. Donc maintenant je vais vous montrer un autre exemple, on va venir changer la couleur des boutons à ce niveau là. Donc pareil on va les mettre en violet avec un rayon de bordure de 30.
Donc ici, comment est-ce qu'on fait? C'est la même chose, on fait clic droit, inspecter, et on vient une nouvelle fois sélectionner ce petit bouton. Donc là maintenant, si on vient passer notre curseur au-dessus du panier, ça n'ouvre pas la petite fenêtre au survol. Donc là, si je viens cliquer, vous voyez, je ne peux pas sélectionner ce bouton. Donc comment est-ce que je fais? Donc là, ce bouton s'est désélectionné automatiquement, vous ne le sélectionnez pas. Vous voyez qu'ici, pour le sélectionner, le raccourci clavier, c'est commande Maj plus C. Donc ici, vous venez avec votre souris, comme si vous étiez sur votre site, il n'y a pas le sélecteur qui est sélectionné. Vous venez survoler votre petit panier. Ici, vous faites le raccourci clavier Maj commande C. Et ici, vous venez sélectionner votre bouton. Donc là, vous cliquez dessus. Ça vous ouvre la classe CSS. Donc c'est celle-ci. Et vous pouvez venir ajouter votre CSS. Donc là, vous ajoutez votre couleur. On va voir si c'est la bonne classe que j'ai sélectionnée. Je valide. Maintenant, je viens voir une nouvelle fois. Et ça a changé donc la couleur de mes boutons. Donc ça veut dire que c'est la bonne classe. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est copier cette classe-ci. CTRL-C, je ferme mon inspecteur. Je rafraîchis, vous voyez que ça n'a pas modifié les couleurs. Je retourne dans Personnaliser pour personnaliser mon thème. Je vais dans CSS additionnel. Je vais dans CSS additionnel et là, je viens ajouter à la suite ma nouvelle classe. Donc là, je peux sauter plusieurs lignes. CTRL-V. J'ai donc ma nouvelle classe concernant les boutons du survol du panier. Là, je vais venir changer la couleur comme tout à l'heure. Et je vais venir en plus changer le rayon de bordure. Donc border radius. Et je viens fermer mon accolade. Vous voyez donc ça a changé les deux boutons au niveau de mon panier. Donc vous pouvez faire cette manipulation avec l'ensemble de WooCommerce et c'est comme ça que je fais pour modifier mon thème. Donc pour récapituler, ce que vous devez faire, vous devez ouvrir l'inspecteur Google, vous devez sélectionner votre classe CSS avec le petit sélecteur qui est proposé par Google. Vous vérifiez directement sur cette fenêtre-ci si vous avez sélectionné le bon bouton, la bonne classe, en mettant n'importe quelle fonctionnalité de CSS, par exemple vous mettez Color et vous changez la couleur. Si la couleur se change, ça veut dire que vous avez la bonne classe. Donc une fois que vous avez sélectionné la bonne classe de CSS, vous venez la copier. Vous venez la coller ici dans Personnaliser CSS additionnel et vous venez ajouter vos fonctionnalités CSS. N'oubliez pas de fermer l'accolade et d'enregistrer. Normalement, ça fonctionnera parfaitement. Et vous pouvez faire ça pour l'ensemble des boutons, des textes, etc. avec WooCommerce. Donc ça permet de modifier WooCommerce gratuitement pour éviter d'acheter des plugins déjà qui sont lourds pour votre site, qui le ralentissent et qui sont en plus un peu chers. Ça demande quand même des petites connaissances de CSS, mais vraiment c'est pas grand chose. Si jamais vous avez un doute sur les fonctions ici à adopter pour réaliser ce que vous souhaitez, vous tapez tout simplement sur Google comment faire en CSS, changer la couleur, comment changer la couleur de fond, comment changer la police, etc. Et vous allez trouver des exemples sur Google, il n'y a pas de souci pour ça. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, ciao!